vous avez pu voir le titre de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de choses très personnelles. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas maquillée. D'ailleurs je ne me maquillerai pas dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle de mon psoriasis. J'ai du psoriasis depuis très longtemps. Les personnes qui me suivent réellement vous le savez déjà. Et à chaque fois quand j'ai mes règles ou quand il y a une période qui change, été à hiver, j'ai toujours une poussée de psoriasis énorme. Regardez, ça c'est une photo que j'ai prise il y a 2 jours même pas. Et ma peau est vraiment comme ça et je trouve que ça ressort beaucoup moins à la caméra, je sais pas pourquoi. Mais vraiment c'est énorme les plaques que j'ai sur mon visage, dans mes cheveux, sur mon corps. Oui, parce que c'est pas tout, j'en ai aussi sur le corps. Donc c'est quand même bizarre parce que ça fait un peu comme si j'avais une dépigmentation. D'ailleurs des fois les gens me disent mais t'es sûre que c'est du psoriasis parce que on dirait plutôt une dépigmentation. Et je suis d'accord mais c'est bien du psoriasis. Bon, ça va venir me faire des taches rouges d'abord et après ça va finir en taches blanches comme ça. Des taches blanches qui sont très asséchées. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'en ai énormément sur les coudes, après j'en ai vraiment partout. Comment c'est arrivé? J'ai jamais su vraiment comment c'était arrivé. J'avais on va dire 9-10 ans. Ma première plaque était dans les cheveux. Mon frère me coiffait et en gros il dit à ma mère purée mais Mimi elle a des taches dans les cheveux, enfin c'est trop bizarre. Ma mère après du coup a fait une analyse de moi et ma première tache était ici. Et en fait elle était toute petite et de jour en jour elle grossissait et en fait c'était ma première tache. D'abord j'en ai eu dans les cheveux et après ça s'est éparpillé partout. J'en ai eu partout sur le corps. Mais quand je vous dis partout, c'était partout. Là pour le coup, depuis quelques temps, ça s'est quand même localisé. J'en ai quand même sur tout le corps, mais ça s'est plus localisé qu'avant. Et ma mère en fait m'avait emmené au dermato pour savoir ce que c'était. Et on a fait plusieurs recherches parce qu'on savait pas vraiment ce que c'était. Mais en fait c'était un psoriasis en gouttes. Donc en gros c'est pour ça que j'ai des petites gouttes, c'est pas des grosses plaques mais j'ai un psoriasis en gouttes. On a tout essayé. On a fait plein de traitements, on a fait la cortisone, on a fait des UV dermatologiques bien évidemment hein. Bon bah rien n'a fonctionné. Je suis même allée voir une magnétiseuse pour voir si c'était dû au stress, c'est le problème exactement. La magnétiseuse ça m'a calmé quelques temps mais ça ne m'a pas enlevé mon psoriasis. Et puis de toute façon je pense que ça ne partira pas. Voilà, je ne dis pas jamais parce que qui sait, peut-être que ça partira. Mais je pense que pour le moment ça ne partira pas. Ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. D'ailleurs pendant longtemps c'était un complexe. J'allais à l'école, je me mettais des manches longues l'été pour pas qu'on voit en fait. Donc l'été j'avais chaud. Un jour ma mère elle en a eu marre, elle a dit c'est plus possible que t'ailles comme ça. Et ma fille allait du coup en t-shirt. Ça m'a fait du bien. Parce que je l'ai assumé pour la première fois, mais le regard des gens était atroce. Je me rappelle, j'allais à l'école avec les cheveux gras, pleins de dévobés. Je me rappelle encore du nom du produit, ce produit rouge là. Ma mère m'en mettait plein dans le crâne pour faire partir mon psoriasis au max. Et elle m'attachait les cheveux pour pas que ça se voit, mais ça se voyait quand même que j'avais les cheveux gras dégueulasses avec les pellicules qui repartaient là. Comment vous dire? Aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler. On va pas parler de mon psoriasis que j'ai sur le corps parce que celui-ci vraiment, comment vous dire, il me dérange plus. Bien évidemment je prends quand même soin de mon corps, je l'hydrate, je fais tout. D'ailleurs je vais vous montrer les produits si vous aussi vous avez du psoriasis si ça vous intéresse. Je préfère quand même préciser, ce n'est pas des produits qui vont faire partir votre psoriasis. Là on est vraiment sur des produits qui vont vraiment plutôt vous l'atténuer et vous l'hydrater. Parce que comment vous dire, des fois je n'arrive même pas à tendre mon coude tellement qu'il est sec. Je me lave le corps avec le gel nettoyant de chez Ducray, un laboratoire dermatologique donc vraiment hyper bien. Et en plus, il y a clairement marqué sur le gel douche soin d'accompagnement des peaux à tendance psoriasique. Donc voilà, protège la barrière cutanée, apaise les démangeaisons. Pour le coup, moi, mon psoriasis ne me gratte absolument pas. Donc je sais, il y a peut-être des psoriasis qui grattent. Après, il y a des psoriasis en plaques, il y a des psoriasis en gouttes. Moi, j'ai le psoriasis en gouttes. Enfin, il y a plusieurs sortes de psoriasis. C'est d'ailleurs pour ça que je veux en parler parce que je trouve que les gens n'en parlent pas assez. N'hésitez pas à me poser des questions à propos de ça. Maintenant, je peux vous dire que je m'y connais. Et ensuite, je mets cette crème. Alors celle-ci, c'est une Eucérine. Ouais. En gros, tu viens l'appliquer sur des zones locales. C'est pas une crème hydratante sur le corps. Vous voyez, genre ça se présente comme ça avec un petit embout hyper fin et tu l'appliques sur tes zones psoriasis. Voilà. Donc j'utilise ces 2 produits. Bien évidemment, comme je vous ai dit, ça ne fait pas partir mon psoriasis, mais ça l'atténue et automatiquement ça l'hydrate et c'est hyper important d'hydrater. Donc voilà, ça c'est pour le corps.
Maintenant dans cette vidéo je veux tester avec vous les produits de Kim Kardashian, les produits Skin by Kim. Alors il y a quelques temps j'ai reçu le packaging, je vous montre ça. D'ailleurs j'étais blonde quand j'ai reçu les produits et je les ai pas testés pour vous attendre. Je vous montre quand je les ai reçus. On est le 23 octobre, j'ai commandé mes produits il y a 4 jours et je les ai déjà reçus, sachant que je les ai commandés juste avant le week-end. Je veux déjà tellement les ouvrir que je filme. Voilà, regardez comment c'est présenté. Là il y a la grosse tête de Kim, là il y a sa marque SKKM by Kim. Là il y a plein de trucs, donc ça franchement je trouve ça trop chiant, ça en fout partout là ces trucs. Oh waouh, c'est hyper beau, le packaging de canon. En même temps, vu le prix, voilà. Donc non, là les produits, ça se présente comme ça. C'est une boîte un peu en carton comme ça là. Protection de folie. Ah, mais le produit il est énorme en vrai. Il fait la taille de ma tête, hyper big. La qualité aussi. J'adore, c'est un peu grainé. C'est trop beau. Waouh. Je vais tous les ouvrir. Je vais vous montrer. En tout cas, je suis trop contente là, je suis trop contente de les ouvrir, de les tester avec vous. De toute façon, j'ai dit que j'allais les tester au moins sur une semaine avec vous. Il y en a un, il est grainé, l'autre non, c'est un packaging différent. Je pense que c'est fait exprès pour les repérer et j'adore. En fait, les packagings, ils sont tous différents, il n'y a rien de la même couleur et de la même matière, mais je trouve ça justement trop beau. Et j'ouvre le dernier. En vrai, j'ai pris 1, 2, 3, 4 produits quand même. 4 produits et j'en ai eu pour très cher. 274 €. 4 produits, hein. Mais bon, c'est quand même des gros produits, tu vois que c'est quali et que ça tient dans le temps en vrai. Oh là, comment ça s'ouvre ça? Hihi, wow, le packaging est trop beau. Enfin bon, j'ai reçu tous les produits, maintenant on va devoir les tester. J'ai pris le nettoyant purifiant. Franchement, j'ai trop hâte de le tester celui-ci. Et vous voyez, le packaging, il est vraiment incroyable. Avec ça, j'ai pris le toner. C'est genre une petite lotion exfoliante douce. Et vous voyez, le packaging, il est juste un tout petit peu plus différent. J'ai pris son sérum à l'acide hyaluronique. Alors, à ce qui paraît, c'est incroyable. Donc, il se présente comme ça. Ça, c'est genre son chouchou. J'ai pris son exfoliant. Vous voyez, le packaging, c'est comme ça. Mais je trouve ça hyper quali. Mais on voit qu'en vrai, les packagings, ils sont hyper gros. Donc tu sais que ça va durer dans le temps en vrai. Tous ces produits sont rechargeables. Donc une fois que tu as le produit comme ça coûte un peu plus cher. Mais ensuite tu peux recommander sur le site et ça coûte beaucoup moins cher. C'est genre des petites cartouches à re-remplir. Je sais pas si je peux vous montrer comment ça se présente. Paf, tu les déboîtes. Ah oui voilà. Tu déboîtes et t'achèteras que le produit comme ça pour le remettre dans ta boîte. Après tu peux très bien acheter que le produit comme ça en vrai, hein, c'est pas dérangeant je trouve. Le truc qu'il faut savoir c'est que je n'ai pas acheté n'importe quel produit, j'ai pris ses produits favoris selon elle, qui sont vraiment efficaces pour son psoriasis. Il y avait aussi un fond de teint qu'elle met sur le corps pour cacher son psoriasis, mais moi je veux pas dans cette vidéo vous inciter à le cacher, vraiment pas, je veux justement vous inciter à le montrer, c'est vous, ça fait partie de vous et il faut justement l'accepter. Enfin bon, Kimka, on va voir si c'est vrai. Donc bon voilà, depuis ils sont bien installés dans ma salle de bain, je les ai pas testés et je me suis dit justement que j'allais les tester avec Kim Kardashian est connue pour son psoriasis. Elle a d'ailleurs plusieurs gammes de produits pour cacher son psoriasis sur le corps, etc. Dans cette vidéo, c'est pas ce que je veux vous faire prendre. On n'a pas besoin de le cacher, c'est un point fort, ok? Gardez ça en tête. Et pour mon visage, j'ai jamais vraiment eu quelque chose d'adéquat. La crème que j'utilise à la base pour mon psoriasis, c'est une crème SVR basique pharmaceutique qui va venir hydrater vraiment ma peau intensément. Mais même avec ça, ma peau est hyper sèche sur le visage. Je veux vraiment vous montrer comme j'ai la peau sèche. Je pensais que ça se voit vraiment, mais regardez juste à côté de mon œil, j'ai du psoriasis. Ici, genre j'en ai sur mon œil, j'ai une plaque de psoriasis sur mon œil. Enfin c'est fou. J'ai des croûtes qui se forment, etc. Kim Kardashian, notre queen, a du psoriasis et je me suis dit que c'était une bonne idée de tester sa gamme de produits et de voir si c'est des bons produits ou non. Aujourd'hui on est le mardi 7 novembre et je me suis dit que pendant une semaine on allait tester les produits de Kim Kardashian. Je vais utiliser que ça, matin et soir. Et nous on se retrouvera tous les jours pour voir l'évolution de ma peau, si ça évolue ou non. Aujourd'hui c'est la première fois qu'on va utiliser les produits. Ma salle de bain n'est pas grande, ma salle de bain n'est pas lumineuse, mais c'est pas grave, on se retrouvera tout le temps dans la salle de bain. Et voilà, c'est notre endroit pour voir si les produits de Kim fonctionnent ou non. Du coup, on connaît tous Kim Kardashian, notre star. Elle a aussi du psoriasis. Et elle a une marque de skincare qui est tout aussi bonne pour le psoriasis. Regardez, je vous lis un truc. Il y a déjà plusieurs années, la star Kim Kardashian, mondialement connue, s'était livrée sur ses problèmes de peau. Elle souffre en effet de psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui se caractérise principalement par l'apparition de plaques rouges, d'irritation et de démangeaisons. Une dermatose qui a altéré son quotidien. Silicone se bat depuis des années pour trouver des solutions pour avoir la plus belle peau possible. Ce n'est pas pour rien. En gros, elle a testé plein de choses et elle a décidé de partager ses produits phares avec nous. Donc, j'ai pris
les meilleurs produits. Kim Kardashian ne jure que par une étape de sa skincare, le gommage. Alors faut savoir que je gomme jamais ma peau parce que moi ça la sèche encore plus, mais je l'ai écouté. Ensuite elle va nous parler de son nettoyant, de son toner et de sa crème hydratante à l'acide hyaluronique. Ça c'est vraiment sa gamme favorite. Donc on va suivre un peu les mêmes étapes et on va voir ce que ça donne. Je viens commencer du coup par le masque qui se présente comme ça. Ça sent super bon. Je vais venir le prendre avec la petite spatule là qui te donne comme ça. Hop, je viens l'appliquer. J'ai peur que ça m'agresse la peau. Je vais mettre un tout petit peu d'eau et je viens du coup exfolier ma peau. Et moi ça m'agresse de ouf la peau pour le coup. Mais je vais faire ça au moins 2 fois dans la semaine, pas tous les jours. Sinon je vais avoir une peau foutue là. Un exfoliant ça se fait pas tous les jours. Ce qui est cool tu vois c'est que le Psoriasis ça crée des peaux mortes. Là t'es sûr que je vais avoir la peau toute lisse. Bon l'exfoliant il vient vraiment me lisser toute la peau, c'est un truc de malade. Mais voilà j'ai la peau vraiment toute lisse pour le coup. Donc je pense que c'est cool tu vois pour la suite des produits qu'on va utiliser de s'exfolier là. Ensuite j'enchaîne du coup avec le savon. À ce qui paraît ça mousse pas. Je vais venir mettre un tout petit peu d'eau pour voir si ça mousse. Ça reste comme ça mais ça mousse pas. L'odeur n'est pas incroyable, ça sent pas très bon. Après justement c'est ça qui est bien, je pense qu'elle nous a pas mis de parfum dedans etc qui est pas bon pour la peau, qui agresse la peau. Je pense qu'elle est restée dans les produits naturels. Ça mousse pas mais le produit fait mais ils font des peaux de fou. J'ai hâte de vraiment les tester sur la longueur. Déjà juste le packaging donne envie. Juste c'est trop bizarre de se laver le visage avec un savon qui mousse pas. Pour le moment là ces deux produits j'aime bien. Je peux pas vous donner des notes comme ça là, on va attendre une semaine complète. Ensuite notre Kim Kardashian va appliquer son toner. Le toner pour le coup je sais pas vraiment ce que ça va venir apporter. Tonicité, je sais pas, mais je trouve pas que ça hydrate la peau, peut-être bien que si en fait c'est parce que je m'en rends pas compte. Et on va passer à la dernière étape de sa skincare qui est sa crème hydratante à l'acide hyaluronique. Je pense qu'un pchit suffit. Ok, ouais comment ça hydrate la peau, j'aurais pas cru. Ça sent pas non plus extrêmement bon, enfin ça sent pas d'odeur en fait, ça pue. Je crois que ça fait du bien à ma peau. J'ai fait ma routine avec tous les produits là. Donc ça c'était le premier test. Franchement je suis plutôt contente des produits en premier test. On sent que c'est vraiment des produits naturels. Je vais tester ça dans le temps. Comme ça je ferai vraiment un vrai retour sur les produits Skin by Kim. Donc là c'était le premier jour et on se retrouve demain. Et coucou! Attendez, je me nettoie. On est le lendemain du coup, on est mercredi. Je viens de prendre ma douche d'eau froide parce qu'on a plus d'eau chaude pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. Franchement ça fait bien chier, du coup on se fait bouillir des casseroles, bref on fait comme on peut, mais c'est vraiment chiant. Sinon mis à part ça, le Psoriasis ça n'a pas changé encore. On va voir par contre ce qui est sûr c'est que je trouve que ma peau c'est vraiment lissée et bien hydratée. Le chat qui vient toujours dans la douche pour boire toute l'eau de la salle de bain. Ok donc comme d'hab on va se laver le visage. J'espère vraiment voir des résultats. Demain on va au Energy Music Award, je peux vous le dire, de toute façon cette vidéo elle sortira bien après ça. On dort pas ici. Bien évidemment je vais prendre les produits hein, donc je testerai demain aussi. Et faut savoir aussi que ce matin j'ai utilisé les produits hein. Je fais vraiment ça matin et soir. Juste moi je vous refais des petits retours le soir. Donc bon là je me lave le visage et j'ai pas fait l'exfoliant. L'exfoliant je le fais vraiment que 2 fois par semaine, donc on le fera une deuxième fois je pense samedi. Donc bon là je vais me rincer le visage à l'eau froide. Hyper froid. À la fin de la douche j'ai du noir partout autour des yeux. J'ai ma serviette qui tombe. Bon, le savon pour le visage, j'y arrive pas parce qu'il mousse pas. Et moi, quelque chose qui mousse pas sur mon visage, c'est comme si je m'en lavais pas le visage. Les filles qui se mettent du mascara et tout dans les yeux, vous savez, le noir là à l'intérieur. Qui fait ça ici? Je veux voir en commentaire si vous faites ça. J'arrive! Je vais manger, Soso il m'appelle pour manger. Vraiment j'ai un mec, il est trop bien. Il me fait à manger, il me prépare, je suis rentrée de la danse parce que je suis allée à la danse ce soir comme tous les mercredis. Il m'avait préparé la baignoire tout pleine d'eau chaude pour que je me lave. Il est trop mimes. Il a fait tout la vaisselle et tout. Bon comme d'hab là on passe au toner. Alors ça par contre, je découvre le toner. Il s'est renversé. Et j'adore. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive là? Il est tout renversé, c'est très bizarre. Dites-moi en commentaire si un toner ça s'applique comme ça ou pas, parce que moi j'ai vu des gens l'appliquer comme ça. Le toner j'apprécie beaucoup ce produit. Je crois que c'est l'un de mes produits préf. Par contre il coule. Et je viens de terminer avec la crème à l'acide hyaluronique. On dirait même pas que tu t'hydrates la peau, on dirait que tu mets rien sur ta peau. Mais je vous jure que ça j'ai l'impression que ça marche de folie. Je crois que c'est le produit magique de ma skincare. Vraiment. Je vais l'appliquer dans le cou et tout là. Bon ben jour 2, voici à quoi ressemble ma peau. Elle est encore bien irritée, encore bien rouge. Et on verra ça demain. On se retrouve demain dans un autre endroit. À demain. Et coucou, on est jeudi. On se retrouve du coup pour continuer la routine de Kim Kardashian. Aujourd'hui ma peau elle ressemble à ça. Il y a un côté où tu vois c'est un peu plus éclairci. Et là c'est vraiment beaucoup plus
j'ai été beaucoup plus rouge. Du coup ce soir on est allé au Energy Mythicoba, c'était trop bien, franchement c'est régalé. C'est Juju. Ah, il est 2h, 2h30. On n'a pas eu le droit au thé. Alors je vous parle en fait, vous aurez déjà vu l'émission parce que ça sort demain. En fait cette année c'était pré-filmé, c'était pas en live. Là on est à Cannes et demain matin on repart à Lyon. C'est parti. Franchement j'ai même pas envie de me laver le visage. J'y arrive pas ce savon. Le fait qu'il mousse pas, ça me donne pas envie de regarder. Il mousse vraiment pas. En tout cas, ce qui est cool ici, c'est qu'on a de l'eau chaude. Ça fait une semaine qu'on n'a pas d'eau chaude. Une semaine. Et de base ils ont un délai d'une semaine pour nous répondre. Et là ça commence à faire long quoi. On a froid. Faire chauffer l'eau, c'est un peu chiant. Là, on est dans un Airbnb avec Juju, Jojo, Soso. Je vous ai pas raconté ce qui nous est arrivé ce matin. Vous allez être choqués. Soso, il va au coiffeur et comme d'hab, il prend sa trottinette. Et là, on en est au tonnerre au fait. Il prend sa trottinette et en rentrant, il m'appelle, il me fait Mimi, s'il te plaît, descends vraiment. Je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes. Quelqu'un m'est rentré dedans en trottinette. Du quoi? Quelqu'un t'est rentré dedans en trottinette et tout, je descends. Moi, j'avais peur de le voir en sang ou je sais pas, tu vois. Donc, je descends en folie et tout. Il était recroquevillé, il a trop mal à sa jambe. Et depuis ce matin, il fait que boiter. Vraiment, il fait que boiter. La meuf ne s'est même pas arrêtée pour voir comment il allait. En gros, elle était sur son tel, elle l'a pas vu, elle lui est rentrée dedans. Elle s'est même pas arrêtée pour savoir comment il allait. la vie, genre, les gens, je vous jure, c'est vraiment des... J'étais choquée. Bon écoutez, il boite, donc on va voir demain, on va essayer d'aller voir un médecin. Je vous enverrai des nouvelles pour voir s'il va un petit peu mieux. Voilà, c'était une meuf qui était dans sa polo blanche. Il se souvient que de ça, il a pas pu avoir la plaque d'immatriculation. Bon, voilà, là j'ai mis l'acide hyaluronique sur ma peau. Vraiment, quand je mets l'acide hyaluronique, je sens que ma peau elle est vraiment très hydratée. Mais 10-15 minutes après, je la sens sèche. Donc je suis un peu, je sais pas, je suis un peu sceptique. On verra. Sinon par contre avec l'hiver qui arrive, ce que je fais, c'est que des fois je me réhydrate la peau derrière, j'en mets sur mes coudes, j'en mets sur mon visage et j'utilise la Roche-Posay. Vous allez me dire oui mais du coup tu testes les produits de Kim et par-dessus tu nous mets une autre crème. Mais des fois j'ai vraiment besoin d'hydratation. Et là je sens que ma peau a vraiment besoin d'hydratation. Enfin bon, on se retrouve demain. Bisous, à demain. Bon bah c'est le jour je ne sais pas combien. Et j'ai une tache noire sur mon écran, je sais pas ce que c'est là ici. J'espère que c'est pas ma caméra. Voici à quoi ressemble ma peau. Bon, je la trouve toujours aussi rouge, mais j'ai l'impression qu'elle va mieux. Sur la 10 est hyper hydratée. Quand je me maquille, j'ai plus de grosses croûtes. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve que ma peau va mieux. J'ai pas eu d'effet secondaire pour le moment. On est de retour à Lyon. On a toujours pas d'eau chaude, donc je me suis fait bouillir un peu d'eau pour me laver le visage. Comme d'hab, nettoyant, toner et notre crème à l'acide hyaluronique. Bon, on se retrouve demain. Bisous! Je mets mes gouttières et je suis à vous. Aujourd'hui, on est dimanche. Hier, on était en soirée avec les copains, du coup je suis rentrée super tard et je me suis endormie comme une merde. Donc j'ai quand même fait ma skincare, mais j'ai pas filmé. Donc, on se retrouve dimanche. Regardez ma peau aujourd'hui et franchement, on est d'accord. Je me suis pas maquillée. Comme tous les dimanches, je ne me maquille pas. Et j'ai l'impression que le fait que je ne me maquille pas et tout, enfin ma peau elle est trop belle. Vous avez vu comme ça c'est atténué le psoriasis. Comme je l'avais dit, aujourd'hui on va refaire le gommage. On est dimanche, ça tombe bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Paf et merci. On a toujours pas d'eau chaude, hein. Bientôt 2 semaines qu'on est sans eau chaude. Du coup, je me suis fait bouillir de l'eau avec la bouilloire à côté. Bon, sinon, ça fait bientôt une semaine qu'on teste les produits. J'avais commencé mardi, demain on est lundi, donc ça fait bientôt une semaine et franchement, je suis très contente des produits. Ok, ils coûtent cher. Moi, je les adore, surtout la crème à l'acide hyaluronique. Si je devrais recommander des produits, je recommanderais la crème à l'acide hyaluronique et le toner. Le savon pour le visage, toujours pareil. J'ai l'impression qu'il ne me lave pas le visage en fait. Et moi, j'aime bien quelque chose qui me mousse la peau en fait. Le rendu sur ma peau, quoi. C'est tout lisse. On passe au tonnerre, ça c'est mon produit phare. Vraiment je vous le dis, hein, si vous voulez acheter de la gamme de Kim, je vous conseille pas tout là, dans tout ce que j'ai testé, mais je vous conseille absolument le tonnerre et la crème à l'acide hyaluronique. Non mais ma peau j'adore, elle revient à la vie là, on est d'accord? La crème à l'acide hyaluronique. Et voilà mes mises, j'ai terminé ma routine, on se retrouve demain. Ça fait une semaine qu'on teste les produits Skib by Kim Kardashian et ça fait donc une semaine qu'on se voit tous les jours dans ma salle de bain. Bon, aujourd'hui on a 2 bonnes nouvelles. La première c'est que demain on retrouve l'eau chaude, ils viennent nous changer enfin le ballon d'eau chaude. Et la deuxième c'est que ma peau va vraiment beaucoup mieux depuis que j'utilise les produits. Regardez-moi ça. Mais je vois vraiment un résultat au niveau de la qualité de ma peau.
Je la sens beaucoup plus hydratée, moins sèche et beaucoup moins rouge. On va faire la routine une dernière fois ensemble dans cette salle de bain là. Et d'ailleurs j'ai testé la Zumba ce soir. Franchement j'ai bien aimé. C'est trop cool. Et aussi j'ai une autre bonne nouvelle. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je serai partie avec mon frère pour lui offrir son cadeau. On part en Thaïlande. Du coup on va faire 12 heures de vol. Ça je crois ouais. Et ne vous inquiétez pas, je prends mes produits. Maintenant je me suis trop habituée à ma routine et je sens vraiment que ça me fait du bien à ma peau. Nous on veut voir des résultats sur le long terme. Et je voulais vraiment vous dire que si vous avez du psoriasis, de l'acné, des rougeurs, des imperfections sur votre visage, n'essayez pas de les cacher, n'essayez pas de les enlever, n'essayez pas tout ça, juste prenez le temps de les accepter, prenez le temps de vous regarder dans le miroir et de vous dire je suis belle avec mes imperfections, je suis belle avec mes défauts et je pense que le seul moyen de les accepter c'est de se trouver belle avec. Et moi c'est comme ça que j'accepte mon psoriasis et depuis je le vois même plus. C'est comme s'il n'était plus là. Avant je regardais mon corps et j'étais en mode franchement ça me saoule, je suis trop moche. Ça me dégoûte. Bon, ça m'arrive toujours aujourd'hui, hein, faut pas croire. Et des fois j'ai des rechutes et où je me trouve vraiment pas jolie. Ou quelquefois j'ai envie de me dire mais purée. Franchement, je suis trop moche. Bah, soyez entourés de bonnes personnes parce que moi j'ai mon copain qui est là tout le temps à me dire que je suis très belle avec ça. J'ai ma famille qui m'entoure depuis toujours et qui sont toujours là à me dire franchement c'est ça qui fait ton charme et tout. Mais moi maintenant je pourrais plus vivre sans mon psoriasis. C'est une partie de moi. Et voilà quoi. C'est mon psoriasis, c'est mon histoire. Et quelle est la tienne? Voilà. C'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, YouTube c'est tout nouveau pour moi. N'hésitez pas à me donner de la force. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai hâte. Bisous les